Depuis maintenant un mois et demi, les frontières nigérianes sont infranchissables. Les produits béninois destinés à ce marché finissent leur course aux portes du pays. Et pour la Confédération nationale des employeurs du Bénin, constituée en majorité d'exportateurs, la situation est de plus en plus intenable. L'économie béninoise supporte mal la fermeture des frontières entre les deux pays. Elle devient morose et paralysée chaque fois que des mutations de politique économique interviennent au Nigeria. C'est présentement le cas où l'économie béninoise reçoit de plein fouet les affres des chocs induits par la fermeture des frontières par le Nigeria pour des raisons, je dirais, inavouées. L'organisation reconnaît les efforts du gouvernement pour la résolution de la crise. En attendant la poursuite des négociations, elle formule des doléances et recommandations. La création d'une commission ad hoc pour évaluer les impacts de la fermeture des frontières sur les entreprises béninoises en vue de recommander des mesures incitatives et à intégrer dans la loi des finances gestion 2020. La CONEB sollicite auprès du gouvernement des mesures financières exceptionnelles de subventions au profit des entreprises affectées par la fermeture des frontières afin d'éviter la faillite aux entreprises béninoises, fournisseurs du marché nigérian, ayant déjà constitué des stocks en réponse des prévisions de demande périodiques avant la fermeture des frontières il y a de cela un mois et demi. Autre recommandation, l'instauration d'une taxe sur l'innovation à l'image du sport pour encourager les entreprises nationales à investir et à innover dans les secteurs productifs, valorisant les potentialités agricoles, industrielles et touristiques nationales et intégrant les technologies de l'information et de la communication. Plusieurs produits alimentaires sont exportés vers le Nigeria. L'ananas y figure en bonne place. Mais depuis la fermeture des frontières, un stock non négligeable est exposé à la pourriture. Dans cette situation, l'ananas étant un produit périssable, on ne peut pas le conserver pendant longtemps. Soja, tout manioc, tout ça, là, on peut le conserver. Mais l'ananas, on ne peut pas. Donc, on assiste donc à la pourriture de nos ananas au champ. Donc, les producteurs sont vraiment affectés. Donc, on a dit la seule solution qui existe en attendant qu'on règle le problème de la fermeture des frontières vers le Nigeria, c'est de pouvoir les transformer. Quand on les transforme, on peut les conserver jusqu'à trouver un marché pour les vendre. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, la capacité de transformation du pays n'est pas aussi élevée pour prendre les 70% qui sont maintenant rejetés et qui doivent aller vers eux. Tout ceci montre à suffisance la vulnérabilité de l'économie béninoise face au Nigeria. Pour le président de la CONEB, le Bénin doit davantage travailler à trouver des solutions pour transformer ce qui aujourd'hui est une menace en une opportunité.